Moin moin, c'est Barto. Aujourd'hui, je fais de la macro et je vous ai emmené avec moi. Ah, alors, attendez. Cette vidéo est un petit peu improvisée. J'avais prévu de vous montrer un petit peu les photos que je fais pendant que je ne suis pas là à vous faire des vidéos. Et je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool de vous montrer un petit peu où est-ce que je me balade. Alors je vous préviens, dans cette vidéo, il y aura probablement des photos d'araignées pour ceux qui ont peur des araignées et plus généralement des insectes. Peut-être que cette vidéo est pas pour vous. Je vous préviendrai avant de balancer une grosse photo d'araignée en gros plan, comme ça vous pourrez changer d'onglet ou alors regarder ailleurs le temps que l'araignée s'en aille. Je suis vachement sympa. Alors, mon appareil est tombé, mais pas de panique, il va bien. Il est encore tout à fait fonctionnel, il n'est pas tombé de très haut, et en plus, dans l'herbe. Brièvement, question matos, désormais pour faire de la macro, j'utilise toujours ma bague à longe, et en plus, j'utilise cet objectif-là, Nikkor 3570 f3.3 f4.5. Donc, sur une semaine, j'ai fait à peu près 1000 photos d'insectes. C'est beaucoup. Sur ces 1000 photos d'insectes, j'en ai présélectionné une centaine, et là, je vais affiner un petit peu la sélection pour vous montrer vraiment ce qui est intéressant, ce qui représente 32 photos plus une dizaine de photos d'araignées. Je me suis dit que peut-être que certains d'entre vous ont un peu de problème avec les araignées, donc je vais passer sur les araignées à la fin, après les autres. Nous voici donc avec 32 photos, et je vais passer dessus une par une et en parler. La première photo, c'est un faucheur, ça n'est pas une araignée, ça ne fait pas de toile d'araignée. Cette photo-là a été prise avec le Helios, puisque c'était sur mon premier jour de photos de macro et j'avais pas encore vu que le Nikkor était plutôt plus sympa. Cette photo-là, j'ai eu un peu de mal à la faire puisque la mise au point, j'ai eu beaucoup de mal. Et quand je fais ce genre de photos, c'est un peu comme quand je fais des portraits, j'ai envie que les yeux soient nets. Comme par exemple les yeux de cette mouche, qui a aussi été prise avec le Helios. On distingue les détails qui sont sur l'œil. Le reste de la bête n'est pas tout à fait complètement net, mais c'est intéressant d'avoir les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc quand vous dites wesh, regardez dans les yeux. Là, on est au moment où je me suis rendu compte que l'autre objectif était quand même plus sympa. Et j'ai trouvé cette chenille qui a été une de mes premières victimes. Non, je dirais plutôt modèle. On ne blesse pas les insectes. Les insectes sont sympas. Bref, ici, j'ai réussi à avoir cette chenille de manière complètement nette sur toute sa longueur. Quand la chenille est toute droite et n'est pas tortillée dans tous les sens, forcément c'est plus facile. Donc cette chenille se baladait. Je me suis approché pour avoir des détails de cette chenille, puisqu'elle est plutôt colorée, et c'était un petit peu surprenant, tous ces petits pics. Je sais pas vraiment quel rôle la couleur orange comme ça a dans la nature, est-ce que c'est pour faire peur aux prédateurs ou pas, mais sur le plan de la composition sur cette photo, on a quelque chose qui est un petit peu intime, j'ai l'impression. C'est un petit peu comme si on était des observateurs cachés de cette chenille. C'est-à-dire qu'on a des herbes qui sont tout autour du cadre comme ça, et qui nous dévoile des détails qu'on n'est pas forcément invité à voir en fait. Et la lumière, je trouve, est sympathique. Après, j'ai essayé d'autres cadrages, mais j'ai pas encore déterminé lequel marchait bien. Alors la chenille forcément se déplaçait, et j'ai trouvé sympa d'essayer de la voir en pleine action de face, mais elle était un petit peu gênée, je crois, par la présence de l'appareil. Comme la zone de netteté est relativement faible quand on fait de la macro, c'est pas facile de bouger en même temps que la chenille, donc j'étais allongé par terre. Il y avait des gens à côté qui se demandaient un peu pourquoi j'étais comme ça dans les herbes à essayer de prendre des photos. Mais après je leur ai montré, ils ont pu distinguer les détails de ces chenilles qui se baladaient tranquillement à faire leur business. Celle-là, j'aurais vraiment adoré si la tête avait été nette. Malheureusement, la tête n'est pas nette. Après, peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce que c'est une bonne photo. Est-ce qu'une bonne photo a forcément besoin d'être nette sur la tête de l'insecte? Pas forcément, peut-être que cette photo est quand même sympa avec tous ces pics qui sont tous sur la même zone de netteté et qui ont des détails quand même. Et ces petites papates qui attrapent ce brin d'herbe, je trouve ça mignon au possible. Bref, passons aux sauterelles. Celle-ci, elle m'évoque la surprise. J'allais dire c'est une cigale, mais c'est pas une cigale, c'est une sauterelle.
cette sauterelle a l'air surprise. On a une impression de mouvement sur les côtés, on voit des genres de filets, on a du flou autour, un peu comme si effectivement il y avait du mouvement. C'est pris à 1/125e de seconde, donc peut-être qu'il y a un léger flou de bouger, je ne sais pas exactement. C'est dommage, elle n'est pas extrêmement nette, mais l'effet est relativement intéressant. Au passage, le point noir qu'on voit dans son œil, ça n'est pas du tout sa pupille qui nous regarde. C'est juste qu'on voit au fond de son œil et que le fond de l'œil est noir. Je ne peux pas vous expliquer ça en détail, vous pouvez lire sur ce sujet sur internet. Ici on a une fourmi aventurière que j'ai réussi à suivre un petit peu durant son ascension de brin d'herbe pour finalement prendre son envol. C'est très difficile là également d'avoir tout qui soit net, et peut-être que c'est pas très important puisque si on regarde un peu plus loin, on voit pas que c'est flou au niveau de la tête, c'est moins gênant, et je trouve qu'il y a quand même une impression de mouvement dans cette photo qui la rend d'une certaine manière intéressante. Bon, ça c'est un classique, c'est une coccinelle. Les coccinelles c'est joli, mais bon, c'est tout le temps les mêmes. Ça c'est un bébé sauterelle, peut-être une larve de sauterelle. Je sais pas exactement quand est-ce que ça passe du statut de larve au statut de sauterelle. Mais le statut de sauterelle adulte, du coup, ressemble à ça. Et quand on zoome, ici, je peux zoomer un peu plus, j'ai vraiment tous les détails, toutes les petites choses là sur les yeux. Et celle-ci me plaît par rapport à la lumière qui arrive juste sur la sauterelle. Et le matin, les insectes sont couverts de rosée. Des gouttes d'eau. Quand je parle de rosée, je parle de gouttes d'eau, pas de vin rosé. Oh, j'avais même pas vu, il y a une énorme goutte ici, juste sur le ventre. En fait, ils ont des gouttes d'eau un peu partout, si on regarde en détail sur les pattes, ici. Tout ça, c'est des gouttes d'eau. Vous voyez, je découvre des choses supplémentaires sur ma photo en la regardant avec vous. Merci. Là, c'était une toile d'araignée. Il n'y a pas d'araignée dans cette photo, juste une toile d'araignée avec plein de petites gouttelettes. Je trouve ça vraiment beau. Et là, on a une grosse goutte qui reflète des gouttes dans l'autre sens. Ça, c'est des punaises. Il me semble que quand vous les écrasez, ça pue. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit punaise. Ces animaux-là sont pas les plus intéressants à mon avis, même s'ils ont leur look. Là aussi, on peut voir qu'il y a des gouttes d'eau sur cet animal. Et leur tête aplatie me fait penser aux méchants dans Arthur et les Minimoys. C'est pas un film de référence, mais je connais quand même Arthur et les Minimoys. Ici, on a des fourmis, toute une fourmilière en réalité, que j'ai trouvée en me promenant. Et ça grouillait vraiment, et c'est difficile d'aller prendre un angle. Ce que je voulais pas en fait, c'est vraiment perturber les fourmis, et en général quand je fais des photos, j'essaye de me mettre vraiment à la hauteur du sujet, et là c'était très compliqué parce qu'il aurait fallu que je pose l'appareil sur la fourmilière. J'avais pas envie d'avoir des fourmis qui viennent se balader dessus, et je voulais pas qu'elles m'attaquent non plus, et je voulais pas les déranger ou les écraser. Donc j'ai fait une vision plus du dessus, mais c'était surtout pour le fun d'observer des fourmis de vraiment très près. Ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est voir directement dans l'objectif toutes ces petites bêtes qui bougent et qui ont leur petit monde qu'on ne soupçonne pas forcément. Là, j'en ai parlé au début, les chenilles, c'est bien quand elles sont toutes droites. Quand elles sont tordues, c'est moins évident à prendre en photo. Ah, il me semble que là, c'est sa tête quand même. C'est probablement sa tête de ce côté-là. Mais voilà, avec une zone de netteté très petite, je trouve pas évident de décider quelle zone de la chenille prendre en photo. Sauf quand elles ont vraiment des pics comme la première. Ici on passe sur une bête un petit peu intrigante, je ne sais pas ce que c'est, et j'aurais dû aller plus à sa hauteur pour prendre la photo. J'imagine que ça c'est sa tête et que ça c'est l'arrière, mais j'ai aucune idée de quel genre d'animal c'est. Là, si on écoute Darwin, si vous passez trop de temps au bar pendant l'happy hour, vous allez avoir une paille qui poussera comme ce papillon. Je crois que c'est un papillon, il a des jolis yeux, il a des jolies choses sur les antennes ici, un petit peu dorées. Ça aussi j'avais pas spécialement remarqué. C'est très joli un papillon, et là il était en train de pomper le nectar de cette fleur. C'est des business de papillons. Ici j'ai déterminé qu'il s'agit d'un coléoptère, mais je ne sais pas exactement quel modèle de coléoptère. Excusez-moi pour ces imprécisions biologiques, je ne suis pas biologiste et j'ai énormément de choses à apprendre sur les insectes. Celle-là, je la trouve intéressante avec cette fleur qui part un petit peu dans tous les sens en haut, et cette
petite bête qui monte, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Et juste après, là, j'avais réussi à attraper une fourmi juste entre les herbes. J'ai réussi à prendre une seule photo de cette fourmi, après elle était partie. Je l'ai jamais retrouvée. Ici on a une tique, c'est des vraies saletés. Quand vous rentrez de sortie dans les bois ou dans les champs, honnêtement, vérifiez partout sur votre corps qu'il n'y en a pas une d'accrochée. Ça transmet des maladies, dont la maladie de Lyme, dont vous n'avez vraiment pas besoin. Donc quand vous allez comme ça dans l'herbe, surtout quand c'est humide, vérifiez partout sur vous, mettez-vous nu dans votre salle de bain, et s'il y en a, il faut les enlever, mais cherchez ça sur internet. On arrive sur la dernière photo avant les araignées. Ici, on a un faucheur, encore une fois, qui est avec une lumière peut-être plus sympathique et une position plus sympathique que le premier. L'œil à peu près net également, et je n'ai pas du tout traité cette photo-là. On va passer aux araignées. Si vous n'aimez pas les araignées, c'est le moment de changer d'onglet. Avant que je ne perde tous les arachnophobes, pensez à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, si vous en voulez plus. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram et Twitter également. Les liens sont dans la description. Je passe aux araignées, je vous ai prévenu, je clique dans 3, 2, 1, je clique. Nous voici donc avec une araignée. Et là, je vais pouvoir vous expliquer un truc, c'est, regardez ces deux photos. Il s'agit de la même araignée. On peut voir que la toile est exactement pareille et on a deux fonds qui sont différents. Comment cela est-il possible? C'est possible à cause de l'angle de prise de vue. Ici, j'ai pris la photo avec en arrière-plan des plantes, donc qui sont vertes et dont on ne distingue aucun détail étant donné que c'est dans le flou d'arrière-plan. Mais en me baissant un petit peu, j'arrive à avoir du ciel et une ambiance qui est différente. Une araignée qui se sépare beaucoup mieux du fond, même si on a encore un petit peu de vert, des arbres qui sont un peu plus loin, ça permet de séparer mieux. Et je préfère vraiment cette version-là plutôt que l'autre. D'autant plus qu'ici, on voit les yeux, on voit tous les détails, alors que sur l'autre, c'est un petit peu moins bien. Là, on a une autre araignée, bon... j'avais gardé cette photo parce qu'on voit les détails, mais on est un petit peu sombre. Ça, c'est un faucheur. Je l'avais mis dans les araignées parce que, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est toutes ces herbes avec lesquelles on peut jouer pour avoir un effet adouci. Dans certaines situations, c'est intéressant. Là, c'est le matin avec de la rosée. Je vais vous la montrer en plus large. Petite astuce, si vous avez développé une photo et que vous voulez garder votre avancement, mais faire une expérience différente, vous pouvez créer une copie virtuelle. Donc là, j'ai ma copie virtuelle et je vais pouvoir faire le recadrage. Je vais mettre original. Et nous y voilà. Là, on peut distinguer une deuxième araignée, mais qui est floue. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. À cause de la lumière, à cause de tous les détails que j'ai réussi à avoir, même si on regarde le RAW, j'ai changé extrêmement peu de choses, mais j'arrive à avoir un résultat qui me plaît. C'est pas 100% net, mais suffisamment net à mon avis pour que ça soit intéressant. Cette araignée-là est assez particulière quand même. On peut voir qu'elle a une physionomie qui est différente de la précédente. J'ai vraiment envie d'apprendre des trucs en biologie. Là, on a les herbes qui passent devant l'objectif. Et ici, c'est sans les herbes, mais le cadrage me plaît moins. J'ai pas exactement compris la forme de cette bête. Et on retrouve notre faucheur une nouvelle fois. On arrive à la fin de cette vidéo. Mon objectif, c'était vraiment de vous montrer des photos que j'ai pas encore vraiment traitées, de vous expliquer que le tri c'est important, puisque là j'ai pris 1000 photos, là c'était déjà un petit peu long pour vous en montrer 40. Imaginez si vous en balancez 200 comme ça sur internet sans trier, rien que 200, ça fait beaucoup et les gens n'ont pas le temps de tout regarder. Donc essayez quand c'est comme ça, quand vous avez 1000 photos, de vraiment faire une sélection, sélectionnez 1%, 1% c'est cool, et dans ces 1%, quand vous avez 1000 photos, si vous en gardez 10, je pense que vraiment vous aurez gardé le meilleur. C'est pas un chiffre absolu, c'est ce qui s'est passé et ce que je constate, c'est qu'en général je montre à peu près 1% de ce que je prends en photo. Quand c'est des événements et qu'il y a des photos avec plein de gens et que les gens ont envie de voir plein de photos, là c'est un petit peu différent
même si je fais déjà un gros tri, le pourcentage s'élève, mais sur le travail personnel que je vais montrer, c'est environ 1% de ce que je prends, ce qui est relativement faible, et peut-être que en shootant moins et en shootant au bon moment, on arrive à un pourcentage qui est plus élevé et moins de photos à traiter. On parlera de l'argentique la prochaine fois et vous verrez que ça m'aide à plus sélectionner sur le moment, mais bon, ça on en reparlera. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ce serait vraiment sympa aussi de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez trouver des liens pour me suivre sur internet dans la description, Facebook, Instagram, Twitter. Et je vous dis à la prochaine fois et puis faites des trucs. Tchuss!